l'Église catholique au Cameroun a le devoir, par ce qu'elle est en train de faire, de se racheter. Parce que c'est l'Église catholique qui a fait dévier à ce peuple sa trajectoire nationaliste dans les années 40 et 50. C'est l'Église. C'est un rachat, vous dites? C'est un rachat. C'est une conscientisation extrême. Parce que l'Église catholique qui est en train d'introduire lui-même dans l'homme, elle est en train de s'humaniser. Parce que nous disons aussi que quand vous sentez votre douleur, vous êtes un vivant. Quand vous sentez celle des autres, vous êtes un humain. Donc l'Église catholique est en train d'introduire lui-même dans l'homme. Parce que hier, quand les pères fondateurs du nationalisme camerounais revendiquaient à corps et à cri que ce pays soit indépendant, l'Église catholique s'est rangée du côté des colons. Elle s'est rangée, sa position était claire et constante. Alors aujourd'hui, si l'Église catholique revient, parce qu'elle est dessus, elle est sérieusement dessus, du fait qu'elle a dévié à sa trajectoire originelle, qui voulait que ceux qui ont défendu le Cameroun contre la colonisation gèrent le pouvoir d'État. Elle a permis que arrivent au pouvoir au Cameroun ceux qui n'avaient rien à y voir ou ceux qui n'avaient pas du tout demandé cela. Donc, l'implication de l'Église est claire. Et aujourd'hui, même l'arrivée au pouvoir du président actuel, l'Église catholique a joué un rôle fondamental pour l'arrivée au pouvoir du président actuel. Parce que vous vous souvenez que en 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir. Et quand vous connaissez les relations profondes en France qui sont entre l'Église et l'État, la séparation qui a été faite en 1905 avec les différents accords, vous voyez l'influence de l'Église catholique dans le choix politique au Cameroun. Et il paraît même que l'Église catholique aurait à l'époque dit que le prochain président doit être chrétien, mais surtout d'obédience catholique. Donc les 43 ans d'échec criade qui sont au Cameroun, les 43 ans de dévouement, les 43 ans de non-développement, les 43 ans de douleur du peuple camerounais, l'Église catholique a une responsabilité curieuse dedans. Et quand elle se lève aujourd'hui, elle a dit, pour moi, dans cette lettre, l'Église, au paragraphe 4, au paragraphe 20, l'Église catholique a dit deux choses. Et c'est ce qui m'importe. Et quand j'écoute l'intellectualisme de mon jeune frère Ifoué, je comprends qu'il ne comprend pas la douleur du peuple camerounais. Je comprends que peut-être, lui, il est dans la stratosphère, nous sommes sur terre, nous laborons sur les gars qui nous refusent la moisson. L'Église catholique dit, cette lettre a pour but de vous faire retrouver le sens du politique. De donner... C'est quel paragraphe? 4. De donner des réponses claires pour nourrir la réflexion et éclairer la conscience par un choix libre et responsable. Et au 20, elle dit, la politique est un moyen fondamental pour promouvoir la citoyenneté et les projets de l'homme. Mais quand elle n'est pas vécue comme un service de la collectivité humaine, par ceux qui l'exercent, elle peut devenir un objet de pression, de marginalisation, voire de destruction. Le pouvoir RDPC a détruit ce pays. Il a marginalisé des masses populaires énormes qui aujourd'hui ne se retrouvent pas. Et l'Église qui se sent concernée par cela, parce qu'elle était au départ, elle estime que dans ce pays, il faut qu'à un moment, qu'on essaie de remettre la balle au centre. Qu'on essaie de regarder les gens en face et que pour une fois, qu'on organise quelque chose de crédible. Mais je suis d'accord avec quelque chose. Aujourd'hui, là où nous sommes, le pouvoir s'est ensauvagé. Parce que quand on met l'homme au pouvoir, autant que le pouvoir est déplacé là, il s'est ensauvagé. Il n'écoute pas. Il ne veut pas voir. Mon voisin l'a dit tout à l'heure. Il y a des rapports sérieux des droits de l'homme, des grosses institutions qui ont démontré qu'en Afrique, la plupart des conflits naissent d'organisations de mauvaises élections. Alors on ne peut pas aujourd'hui, au Cameroun, là où nous sommes, penser que ce que l'Église dit est mauvais. Je dis que l'Église a une responsabilité sérieuse dans ce qui est arrivé au Cameroun jusqu'aujourd'hui. Mais ce qu'elle dit aujourd'hui n'est pas mauvais. Ce qu'elle dit nous permet d'avancer. Parce que nous sommes des hommes. Et aujourd'hui, pour que ce pays se construise, la postérité, c'est le monde à venir. C'est le monde dans lequel nous avons des responsabilités sacrées et envers lequel nous sommes tenus à des engagements sérieux. On ne peut pas aujourd'hui, quand on parle de la réforme du code électoral, la réforme du code électoral est une réforme centrale. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous qui avons l'antériorité politique dans ce pays, nous avons commencé à questionner les élections depuis les années 51. Dire que les élections ne sont pas bien organisées. Elles ne l'ont jamais été dans ce pays. J'ai entendu dire qu'il y a eu l'honneur 1, l'honneur 2 et les CAM. Et M. Lefort a même osé dire qu'il y a eu une concertation. Mon œil
Nous, l'opposition camerounaise demande tous les jours qu'il y ait un cadre de concertation minimum pour qu'on puisse discuter. J'étais sur ce plateau avec mon frère, j'oublie son nom. Ils ont remis un document au président de la République, le document de Mme Dabdiola, où le chef d'État se tourne. Voilà, avec Hilaire Zipam, nous étions là, le document est là. Beaucoup de gens travaillent au Cameroun pour cette évolution. L'offre orange de mon frère Kamga, qui a émis un document sérieux, les 100 problèmes du code électoral camerounais, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y a une flopée, il y a une participation. L'UPC elle-même a produit des documents pour démontrer que le code électoral est unique, univoque, et il ne peut pas permettre qu'il y ait une alternance politique au Cameroun. Soyons clairs. Nous ne refusons pas à nos amis du pouvoir de garder le pouvoir à tout prix en payant tout le prix. Mais ce que nous refusons, c'est qu'en voulant garder le pouvoir à tout prix, en payant tout le prix, qu'on fasse payer le prix fort au peuple camerounais qui ne le mérite pas. C'est ce que nous disons. Et pour ce faire, le cadre permanent que nous avons et qui est ensemble, c'est le code électoral. Ce que nous disons avec force et conviction, c'est que l'ECAM n'est pas un organe consensuel. Il n'est pas. Nous devons nous asseoir, faire un organe consensuel ensemble. La classe politique, les églises, la société civile, tout ce qui compte pour qu'on soit d'accord. On sera jamais d'accord, on sera en accord sur nos désaccords. Dès qu'on est en accord sur nos désaccords, on avance un peu. Alors qu'on le fasse et qu'on donne à ces pays, pour une fois, des élections libres, crédibles et transparentes. Voilà, monsieur le maire Jean-Robert Wafo, vous avez suivi. Docteur Rifoué dit non, l'Église est disqualifiée ensemble. Elle n'est pas. Elle devait d'abord balayer devant sa propre maison, dans sa cour. Je vais d'accord avec ça? Je vais solennellement demander, solennellement et humblement, demander aux évêques de pardonner M. Rifoué. Il est totalement perdu. Aller jusqu'à insulter l'Église. 25 évêques qui ont pondu d'être pareils. Je dis, mes chers évêques, accordez à ce monsieur votre pardon. C'est Jésus qui accorde le pardon. Écoutez, accordez, ceux qui vendent les intercèdent pour personne. Vous avez parlé, je n'ai rien dit. Intercédez auprès du Seigneur pour qu'il accorde le pardon à M. Rifoué. En même temps, je comprends, il est fougueux. Parce que, bon, il a encore. Donc, c'est un jeune homme. À partir des jeunes qui sont plus sages, qui sont mieux, et il y a des jeunes vraiment jeunes. Monsieur Rifoué, vous, il serait tous surpris. Il faut que je vous le dise. Vous me rappelez ceux qui, en 90, alors que le peuple camerounais voulait le multipartisme, certains de vos camarades, à l'époque, ont organisé des marches pour dire qu'il n'y aura pas de multipartisme. Jusqu'à ce que le président de la République, Paul Biya, vienne leur dire, apprêtez-vous à la concurrence. Ils ont fait la marche en septembre, et le 3 décembre, le président a dit à l'Assemblée, ne nous battons pas, débattons, apprêtez-vous à la concurrence. Voilà. Ne soyez pas évalué. Est-ce que vous pouviez savoir, M. Rifoué, que les nominations au sein de votre comité central pouvaient avoir lieu la semaine passée? Et allant dans ces nominations, est-ce que vous pouvez savoir que le chef de délégation permanent pour l'Ouest, qu'on pouvait prendre un ambassadeur, notamment l'ambassadeur en Algérie, notre ambassadeur en Algérie, vous vouliez mettre comme chef de délégation permanente à la place de ceux qui convoitaient, comme le Nganou Djoumessi ou Célestine Kocha-Poutel. Rien ne prouve, je vous en prie. Est-ce que vous pouviez imaginer, écoutez, non, vous n'avez aucune preuve qu'il... Non, ne citez pas. Je vous en prie. Est-ce que vous pouviez imaginer... Il faut le laisser affabuler. Est-ce que vous pouviez imaginer qu'un ministre d'État, je vais pas le citer, mais vous le reconnaîtrez, après ces multiples tournées administratives... Non, c'est pas un problème de personne. Vous ne pas être nommé au sein de non, c'est pour dire quoi? Non, c'est pour dire quoi? C'est pas un débat de personne. Non, c'est pour dire quoi? Je vais citer personne. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que vous ne serez pas surpris que le président de la République demain suive, n'est-ce pas, la voix des évêques. La voix des évêques. Il a même intérêt à le faire.
pour que la dévolution du pouvoir politique dans ce pays se fasse de manière pacifique. Qu'est-ce que les évêques disent? Ils demandent qu'il y ait une réforme du système électoral. Mais prenons le cas... raisons politiques... Effectivement, prenons seulement le cas de... L'honorable ils demandent qu'il y ait un système électoral indépendant et performant. Voilà ce qu'ils demandent. Et quand on parle du système électoral performant et indépendant, il y a par exemple une grosse escroquerie au niveau des procès verbaux. Le législateur a prévu une horizontalité dans la remise des procès verbaux. C'est-à-dire chaque commissaire dans un bureau de vote devrait avoir son PV ainsi que l'original du PV. Mais aujourd'hui, la loi électorale, la loi portant code électoral dit, en cas de contestation, seul le procès verbal de l'État fait foi. En contradiction avec l'esprit et la pensée du législateur, qui, quand il mettait sur pied cette loi, parlait plutôt d'horizontalité. Première chose. Deuxième chose, pourquoi les commissaires de vote des partis, les commissaires des partis politiques dans les bureaux de vote, pourquoi ils n'ont pas le PV original? Pourquoi seul celui de l'ECAM, seul le représentant de l'ECAM a le PV original? De trois. Parlons donc toujours du système électoral, mais il faut voir le financement des commissaires dans les bureaux de vote. Vous voyez, regardez un peu les commissaires, ceux qui, dont le représentant de l'ECAM, d'abord il bagarre pour être désigné comme représentant de l'ECAM, comme représentant même de l'administration, parce que ceux-là qui sont retenus à la fin auront, c'est-à-dire qu'ils sont mieux entretenus. Ils sont entretenus avec l'argent du contribuable camerounais. Pourtant, la Constitution dit que les partis politiques reçoivent concours à l'expression du suffrage universel. Autre chose, mais peut-on donner du tort aux évêques quand ils demandent la réforme de ce système électoral? On va en prison au Cameroun à 18 ans. Mais on vote à partir de 20 ans. Pourtant, voter, c'est un devoir civique. Des jeunes aujourd'hui ont le baccalauréat à 16 ans. D'autres à 18 ans. À 15 même. Bon, prenons celui qui n'a pas échoué dans ton question. Mettons à 17, 18 ans. Il est à l'université. On lui donne le droit de vote. Est-ce que vous trouvez ça normal? Autre chose, il faut un scrutin à 2 tours. Parce qu'on peut arriver dans ce pays à une élection présidentielle, où le vainqueur a la majorité relative de 30%. Est-ce qu'on peut dire qu'il a la légitimité? Or, le président de la République doit être revêtu de la légitimité, pas seulement de la légalité, mais de la légitimité. Pourquoi quand on a obtenu 71% à la dernière élection présidentielle, et on prétend qu'on a, c'est 400 000 militants, et qu'on a un maillage électoral, pourquoi avoir peur d'un scrutin à 2 tours? Mais je veux savoir. Moi je dis, contrairement à ce que M. Rifou dit, c'est vrai que l'Église catholique a joué, que le rôle de l'Église catholique dans la dévolution du pouvoir politique à l'époque, dans les années 60, 50, 60, 70, est questionnable. Mais je pense pour ma part, il vaut mieux se rattraper que jamais. C'est ce que dit... mieux vaut tard que jamais. Ouais. Et si l'Église, à travers les évêques, s'est rendu compte aujourd'hui que le pays est en proie à une déflagration sociale, si rien n'est fait dans le sens de réformer le code électoral, on ne peut pas aujourd'hui, je dis aujourd'hui, pour ce fait, faire le procès de l'Église. Okay. Et pour terminer, j'espère que les évêques vont intercéder une fois de plus auprès du Seigneur par rapport à M. Rifou. Parce que M. Rifou, il semble ignorer une chose. Nous sommes tous partants. Nous sommes tous partants. Et je souhaite que l'Église, que les évêques, je suppose qu'il est peut-être catholique, ou les pasteurs, parce que l'Église évangélique aussi,
dans sa lettre pastorale, a demandé qu'il y ait des élections performantes et transparentes et juste qui peut garantir la stabilité et la paix. Parce que nous avons vu dans certains pays africains où, à la suite des élections, les contestations et les post-électorales ont généré même la guerre civile. En Côte d'Ivoire, en 2010, nous avons connu cela. Et lorsqu'on tire la sonnette d'alerte, c'est pour dire il faut que nous puissions éviter, qu'on puisse profiter de l'expérience des autres pour préserver la paix dans notre pays, pour préserver la justice. Et l'Église est là pour œuvrer en faveur de la justice et de la paix. Et c'est pour ça que dans la dernière lettre que vous avez évoquée tout à l'heure, l'Église rappelle qu'elle aussi a toujours été aux côtés des compétiteurs politiques, c'est-à-dire des acteurs des partis politiques et également la société civile qui ont toujours réclamé la réforme de ce code électoral. Et les évêques, ils disent que au moment où nous sommes rendus, même si il y a réforme, même si le code électoral vient à être révisé, il serait difficile qu'il soit appliqué immédiatement cette année pour l'élection à venir. Donc les évêques même ils émettent leurs réserves et ils sont pas sûrs que le pouvoir actuel va procéder à cette réforme qui paraît tout à fait nécessaire et urgente pour notre pays. Mais lorsque les évêques font ce constat, ils trouvent qu'on est face à un mur et il faut faire quelque chose. Donc si les évêques disent que même si si le régime en place, si le gouvernement ne décide pas de modifier le code électoral, il faut que les chrétiens, les croyants et les personnes de bonne volonté, donc globalement tous les citoyens camerounais, puissent se mobiliser pour l'élection présidentielle à venir. Et c'est pour ça que ils s'en remettent au devoir et au droit des citoyens de participer à l'élection. Et les interpellent que vous devez participer à l'élection parce que nous avons tous intérêt à participer à cette élection. Et les évêques précisent que il ne faudrait pas qu'ils trouvent des prétextes et qu'ils aient peur et qu'ils se fondent sur des préjugés selon lesquels les résultats sont connus d'avance pour ne pas aller voter. Et invite avant cela tous les citoyens d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et les évêques, ils utilisent, et vous voyez, ils mobilisent toutes les ressources de l'Église catholique. Vous savez, moi je suis chrétien catholique, pour avoir fait un peu la formation théologique, que je connais, ils ont mobilisé toutes les ressources, c'est-à-dire l'enseignement social de l'Église, pour ce qui est de la politique, pour rappeler aux chrétiens leur mission, la mission de participer à la politique, la mission de participer à l'évolution de la société, la mission de participer au progrès de la société, la mission de la charité, parce que par la charité, c'est pas la charité que le chrétien peut faire à ce que l'être humain retrouve ses droits fondamentaux et la dignité humaine. Et ils vont plus loin et mobilisent la commission épiscopale de justice et paix de l'Église catholique et leur assignent des missions nouvelles, leur demandent qu'il faut qu'ils travaillent pour conscientiser les Camerounais sur la nécessité de participer. Ils doivent faire des journées civiques, des actions pour amener les Camerounais à participer. Et que c'est également les unités diocésaines de la commission épiscopale qu'ils engagent qu'il faudrait qu'ils s'occupent de l'éducation politique afin que cette année nous puissions avoir une participation massive à l'élection et que nous puissions surveiller ce vote et le défendre si le besoin se fait sentir. Et là ça s'inscrit en droit ligne de ce que
le professeur Maurice Kamto, candidat du mouvement pour l'instant du Cameroun et de l'APC à la prochaine élection présidentielle, a toujours dit que comme on refuse de réviser le code, parce que certains nous ont fait le procès, que parce que vous n'êtes pas allé en 2020, vous avez dit que le code électoral n'est pas révisé, que vous n'allez pas aux élections. Nous avons dit non. Le boycott, c'est un instrument politique qu'on peut utiliser à tout moment. Et même les marches, c'est un instrument politique. Il y a des moments où on dit on ne peut pas marcher, des moments où on dit on fait le boycott. Mais cette année, nous disons que nous allons participer et nous avons prescrit à nos militants IVSD. S'inscrire, voter, surveiller et défendre le vote.